Située dans l'enceinte du collège Pierre-Gilles de Gênes, à proximité du gymnase Marcel Alain, la toute nouvelle cuisine centrale de la Codecom Vitry-Champagne-Eder a été inaugurée vendredi soir en présence d'une centaine de personnes. Plusieurs élus locaux étaient sur place, dont Denis Connu, préfet de la Marne, Daniel Lyon, maire de Frinicourt, Jean-Pierre Bouquet, président de l'instance communale, ou encore Christian Bruyenne, président du conseil départemental de la Marne. Ce que je veux dire, c'est que nous sommes très heureux d'avoir accompagné ce projet à une belle hauteur, 1 million d'euros sur le coût total de l'équipement. Mais c'est un équipement construit en bonne intelligence. Voilà. Nous aurions été dans le ridicule de construire une cantine pour notre collège de Frinicourt, puisque c'est le département qui en a la responsabilité, et puis une autre restauration à côté. Donc vraiment, c'est un projet de bon sens, et c'est pour cela que nous avons souhaité y participer de manière assez importante. C'est novateur. Et c'est très bien parce qu'on l'a dit, c'est une douzaine d'emplois qui sont préservés sur le territoire. Et l'emploi, c'est la vie d'un territoire, c'est ce qui fait son avenir. Ce bâtiment représente le plus gros investissement de la mandature actuelle avec un coût total de 5 275 000 €. Le confort des agents qui travaillent dans ces locaux a été au cœur des réflexions. Ils pourront notamment disposer d'équipements perfectionnés avec 800 000 € d'investissement pour les ustensiles de cuisine, piano friteuse économique en huile ou encore four à convection. Ce qu'on voit, c'est qu'en fait, le produit final, il est formidable. Et on pense à la santé des agents parce qu'ils vont tous travailler sur des postes sécurisés et climatisés. En fait, toutes les normes existantes actuellement en matière de sécurité alimentaire sont respectées. Et j'ajoute que ce bâtiment, qui est construit en béton, est un bâtiment basse consommation. C'est un bâtiment haute qualité environnementale. Il est relié à la chaufferie biomasse de la SEM Vitry Énergie et donc c'est 0 émission de gaz à effet de serre. C'est dernier cri, on applique toutes les normes, avec une salle de restauration de 400 m² pour les enfants du collège. 2 types de production, une production chaude et une production froide. La production chaude étant destinée aux collégiens, la production froide pour les 14 écoles de la communauté de communes que nous alimentons, donc en liaison froide. Ici, c'est un investissement de 5 millions d'euros pour les bâtiments et 800 000 € d'investissement dans le matériel de cuisine. Près de 1200 repas seront servis au quotidien, directement sur place pour les collégiens. Le reste des denrées sera livré aux écoles pendant une tournée allant de 6h30 à 11h30 du matin. Les tarifs sont adaptés en fonction du quotient familial des usagers. Le maître mot sera la qualité afin de sensibiliser les élèves à l'importance de la nutrition, du bio et du circuit court, notamment grâce au jardin qui jouxtera le bâtiment. Et le choix que nous faisons, c'est le choix de la qualité alimentaire. C'est pour ça qu'on a conservé cet équipement en régie. On fait en sorte que cet équipement soit aussi un clin d'œil à la profession agricole qui est en train d'évoluer, qui se dirige vers le bio, pour qu'elle puisse trouver avec cet équipement un débouché. Des portes ouvertes ont été organisées le lendemain de l'inauguration afin de permettre au grand public et aux futurs utilisateurs de découvrir l'intérieur des locaux. Mon fils est au collège Pierre-Gilles de Gênes et je voulais savoir dans quoi ces aliments étaient fabriqués. Je vois qu'il y a beaucoup de monde qui est venu faire le déplacement puisque c'est quand même un nouveau bâtiment qui était attendu depuis très longtemps et je pense que c'est une belle réussite. L'éthique écologique, durable et anti-gaspillage a été prise en compte avec un système de compostage et l'éviction progressive des matières plastiques. On a fait ce choix parce que c'est le choix de l'avenir, c'est le choix de la jeunesse, c'est le choix du développement d'une adolescence dans de bonnes conditions. Et puis, il faut qu'ils puissent voir que ce discours sur l'environnement, la qualité qu'on doit retrouver, il est concret, il est sur le territoire, il faut qu'ils puissent s'en rendre compte. Ce n'est pas que des discours, ce n'est pas des incantations, c'est une réalité. Il faut qu'on puisse la voir et la toucher. C'est donc un projet de longue haleine qui s'est concrétisé ce week-end. Il a été rendu possible grâce aux subventions du département et de l'État et au travail des professionnels intervenus sur ce chantier avec la volonté de placer la jeunesse au cœur des préoccupations du territoire.